Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un millefeuille à la crème pâtissière. Alors du coup on aura besoin de pâte feuilletée. Alors moi je l'ai acheté directement mais vous pouvez la faire maison. Alors là j'ai étalé ma première pâte feuilletée. Alors on va prendre une fourchette. Hop. Et on va la piquer partout. En fait ça va éviter à la pâte de monter. Parce que nous c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment piquer partout. Faites ça avec les 3 disques de pâte. D'accord? Avant de les enfourner. Voilà. Voilà. Après l'avoir bien piqué, vous allez l'enfourner à 180 degrés pendant une dizaine de minutes et vous surveillez. En fait, faut que la pâte soit bien colorée. Pour l'instant que nos disques de pâte sont en train de cuire au four, on va préparer la crème pâtissière. Alors pour cela, il nous faudra 1 litre de lait, 6 œufs, un sachet de sucre vanillé, une gousse de vanille, 60 g de farine et 200 g de sucre. Alors c'est parti pour la recette. Dans notre casserole, on va mettre notre litre de lait. Voilà. Et on va mettre notre gousse de vanille. Alors vous fendez en deux la gousse de vanille. Voilà. Et vous allez râper ce qu'il y a comme ça avec votre couteau sur le dessus. Hop. Et vous mettez la gousse de vanille aussi à l'intérieur. Voilà, et vous mettez également la gousse de vanille et vous laissez chauffer tout doucement. Tant que notre lait est en train de préchauffer, je vais casser les œufs. Alors on va séparer les blancs des jaunes. Moi j'aurais besoin juste des jaunes. Hop. Après avoir mis nos 6 jaunes d'œufs dans notre saladier, je vais rajouter le sachet de sucre vanillé et notre sucre. Hop. Et on va bien les mélanger jusqu'à ce que notre mélange blanchisse. Que notre mélange a blanchi, on va y rajouter la farine et on va mélanger. J'ai bien laissé infuser la vanille dans mon lait, du coup je vais les retirer. Il faut retirer les gousses de vanille. Hop. Et on va mettre maintenant le lait dans notre préparation. Vous mettez tout le lait dans la prépa. Voilà. Et on va mélanger. Après avoir bien mélangé, maintenant je vais mettre notre préparation dans notre casserole. Hop. On va remettre la préparation dans la casserole. Et on va
chauffer jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le mélange épaississe. Il ne faut surtout pas que ça colle à la casserole. Donc très attention, ne pas mettre... En fait, il faut le mettre à un feu très doux. On voit que là que ça commence à faire des bulles et que le mélange a épaissi. Continuez à remuer un petit peu et vous le retirez du feu. Vous le mettez. Et là on va le mettre dans mon saladier. Ça va le permettre de refroidir. Voilà. Voilà, on va le mettre dans le saladier. On voit que ça a bien épaissi. Et là du coup moi je vais le laisser refroidir. Après l'avoir mis dans mon saladier, on va mettre du cellophane par dessus comme ça. Je vais le mettre au contact de ma crème pâtissière. Ça va éviter en fait à la pâte de faire une sorte de croûte. Donc il faut bien mettre le cellophane par dessus. Voilà. Et du coup maintenant on va la laisser refroidir. Pour l'instant que ma crème pâtissière est en train de refroidir au réfrigérateur, dans mon bol j'ai mis des blancs d'œufs, j'en ai mis 2, dans lequel je vais rajouter du sucre glace. Et on va mélanger. Et vous rajoutez du sucre glace petit à petit jusqu'à l'obtention d'un beau glaçage. Après avoir bien mélangé, il faut obtenir cette consistance là. Voilà. Et vous le réservez de côté pour le montage. Dans un plateau j'ai mis mon disque de pâte feuilletée dans lequel on va, avec ma poche à douille, on va mettre la crème pâtissière comme ça tout autour. Hop, qu'on va ensuite étaler. Après avoir bien étalé la crème pâtissière, on va mettre notre deuxième disque de pâte feuilletée dans lequel on va mettre également de la crème pâtissière à l'intérieur. Hop, je mets tout le reste de la crème pâtissière. Et on étale bien. Moi j'ai pris un plateau tournant, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ça vous avez juste à le tourner comme ça. Hop. Et là on va mettre notre dernier disque de pâte. Là. Et tout autour comme ça du gâteau, vous pouvez parsemer aussi de crème pâtissière, c'est ce qu'on va faire. Hop. On va en mettre tout autour du gâteau. Vous en mettez légèrement, vous n'avez pas besoin de mettre la dose. Hein. Hop. Voilà. Et vous faites ça tout autour du gâteau. Ensuite, vous pouvez mettre tout autour du gâteau, vous pouvez mettre du pralin, comme ça. Vous pouvez mettre aussi également de la noix de coco, des amandes effilées. Moi, je vais mettre du chocolat blanc râpé, parce que comme ma fille est allergique au pralin, tout ce qui est pralin et tout ça, je vais mettre du chocolat blanc tout autour. Voilà. Vous faites ça tout autour du gâteau. Après avoir mis le chocolat blanc râpé tout autour du gâteau, on va mettre le glaçage qui est là, qu'on va mettre au-dessus du gâteau. Voilà. Vous en mettez petit à petit hein, pour voir la quantité qu'il vous faut. Vous l'étalez tout doucement. Hop, vous faites tourner en même temps votre... Si vous avez un plateau tournant, c'est beaucoup plus simple. Hop. N'hésitez pas à vous aider
une spatule pour bien étaler le glaçage. Voilà. On va essayer de faire ça uniformément. Après avoir bien étalé mon glaçage, j'ai fait fondre du chocolat au lait et j'ai mis ça dans dans un sac congélation pour faire une sorte de poche à douille. Et du coup là, je vais faire des petits traits comme ça. Surtout notre gâteau. Voilà. Et là, je vais prendre, si vous avez un cure-dent ou un petit bâton, un petit bâtonnet, hop, avec une petite pointe, je vais faire des traits sur mon gâteau. Voilà. Faites ça sur tout votre gâteau. Voilà, j'ai terminé mon gâteau. Le glaçage est parfait au-dessus. Voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.